3,93 milliards de dollars américains mobilisés par le service d'assiette fiscale de la République démocratique du Congo au 19 mai de l'année en cours, l'année 2023. Ceci sera au centre de notre édition de Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine à tous et bienvenue à cette édition même qui débute votre semaine. Pour le compte du dossier, nous reviendrons sur ce lancement d'une usine de production d'emballage de ciment à Lubumbashi et Benita Mouni nous en parlera avec plus de précision. L'édition sera au complète avec toutes les rubriques qui seront au rendez-vous, mais avant de les exploiter, on va d'abord prendre les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après pour la suite du programme. Suivez. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Le Trésor public de la République démocratique du Congo a enregistré au 19 mai 2023 un solde excédentaire de 452,5 milliards de francs congolais, soit plus de 223,8 millions de dollars américains au taux budgétaire moyen de 2021 francs congolais le dollar américain. Ces chiffres sont fournis par la Banque centrale du Congo dans son dernier condensé d'informations statistiques du 18 mai 2023. Comparativement au précédent rapport de la Banque centrale du Congo sur les opérations financières du pays où la trésorerie publique congolaise avait enregistré un solde excédentaire des 361,3 milliards de francs congolais, soit 178,7 millions de dollars américains, le Trésor public gagne plus de 45,1 millions de dollars américains supplémentaires. À présent, le service d'assiette de la République démocratique du Congo ont mobilisé au 19 mai 2023 le recette publique de l'ordre de 7 945,5 milliards de francs congolais, soit plus de 3,93 milliards de dollars américains. Ces indications ressortent du condensé d'informations statistiques de la Banque centrale du Congo, BCC en sigle daté du 24 mai 2023. Plus de détails sur zoomeko.net. La République démocratique du Congo bénéficie d'un crédit remboursable près des 180 millions de dollars américains de la part de la République de l'Inde pour parachever les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katende au Kasaï central. Ces financements ont été annoncés au vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, en visite en Inde dans le cadre de la 18e édition du conclave de l'industrie indienne. Plus de détails sur zoomeko.net. Enfin, l'Agence américaine pour le développement international, USAID en sigle, annonce le décaissement d'une somme de 3 millions de dollars américains à la Facilité africaine de l'eau, une initiative du Conseil de ministres africains de l'eau, par acronyme anglais. Une initiative hébergée à la Banque africaine de développement BAD en sigle. Dans un communiqué publié le samedi 17 juin 2023, le vice-président de la BAD pour l'agriculture et le développement humain et social, Beth Danforth, a noté que cette somme permettra d'appuyer la préparation de projets d'investissement dans l'eau et l'assainissement en Afrique à travers des dons et une assistance technique aux pays africains et aux communautés économiques régionales. Plus de détails sur zoomeko.net. C'en est fini avec les nouvelles en bref. On se retrouve une fois encore sur ce plateau pour avoir cette fois-ci les chiffres clés et on en parle avec Judith Unamaka précisément aujourd'hui. Au programme, il s'agira de 3,93 milliards de dollars américains mobilisés par les services d'assiette fiscale au 19 mai 2023. Suivez les détails. Pour parler des précisions chiffrées, j'ai avec moi sur ce plateau Judith Unamaka. Judith, bienvenue. Merci. Alors pour commencer, on va d'abord parler de l'évolution du marché de change. Voilà, en basant sur le quotient de bourse en République démocratique du Congo, on peut dire qu'à l'officiel, selon les données bien sûr fournies par la Banque centrale du Congo, un dollar s'altère à 2371 francs congolais, un franc CFA se convertit à 3,92 centimes et 1 euro se monnaie à 2574 francs. Pour le cas du marché parallèle, nous avons ciblé ce CIMAT et dans cette partie de la ville, un dollar s'évalue à 2450 francs, un franc CFA vaut 3,95 centimes et 1 euro se change à 2600 francs. On va revenir sur notre sujet principal. Dites-nous à combien les services d'assiette de la République démocratique du Congo ont mobilisé comme recette publique au 19 mai de l'année en cours. Les services d'assiette de la République démocratique du Congo ont mobilisé au 19 mai 2023 les recettes publiques de l'ordre de 7 945,5 milliards de francs congolais, soit plus de 3,93 milliards de dollars américains. D'après ce
document de l'Institut des missions, jusqu'au 19 mai 2023, les recettes mobilisées par le gouvernement congolais ne représentent que 26,22% des assignations budgétaires annuelles des recettes en ce qui concerne les ressources internes. Et cette proportion représente plus de 30 299,6 milliards de francs congolais, soit plus de 14 milliards de dollars américains. Alors parlons à présent de chaque régie financière. À combien s'élève donc le montant mobilisé? Voilà, dans son rapport, la Banque centrale du Congo renseigne que sur les 3,9 milliards de dollars américains mobilisés au cours de cette période sous analyse, les 3 régies financières du pays, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD, ont mobilisé la totalité de cette somme, et signalant que le gouvernement de la RDC est encore loin d'atteindre ses assignations budgétaires fixées en début ou rééditer la performance de l'exercice budgétaire 2022. On va finir donc avec une petite rétro. L'année dernière, combien le gouvernement a réalisé comme recettes en ressources propres? L'année dernière, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait réalisé les recettes en ressources propres à plus de 26 160,70 milliards de francs congolais, soit près de 13 milliards de dollars américains des recettes publiques au cours de l'exercice budgétaire 2022. Et ce niveau de mobilisation des recettes de l'État correspondait à 117% du taux de réalisation par rapport au montant assigné au service d'assiette au cours de l'exercice budgétaire 2022. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, Judith. Lancement d'une usine de production d'emballage de ciment à Lubumbashi. On en parle avec plus de détails dans le dossier du jour avec Benita Mouini. Suivez. Lancement d'une usine de production d'emballage de ciment à Lubumbashi. Benita Mouini est avec nous pour nous en parler. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Première question, quels sont les avantages socio-économiques de la mise en place d'une usine de production d'emballage de sacs de ciment, précisément à Lubumbashi? Voilà, avant de parler des avantages, précisons que cette usine de production de big bag et de sacs pour le produit minier a été lancée officiellement à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Et d'après le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, l'avantage de cette usine, c'est de permettre de stopper les importations tout en créant des emplois au pays. Et ceci grâce au financement du gouvernement de la République démocratique du Congo à travers le fonds de promotion de l'industrie. Entre autres, cette usine aura une capacité de production annuelle de 2 millions de big bags par an, a indiqué le directeur général de cette usine de production de sacs, emballages et des big bags. Intéressant. Alors, combien est-ce que le fonds de promotion de l'industrie a déboursé en termes de coûts pour le financement global de ce projet? D'après la présidente du conseil d'administration du FPI, le coût global de ce projet est de 25 millions de dollars américains, dont 13,475 millions de dollars américains sont en cours de décaissement au niveau du Fonds monétaire international, signalant que la société Big Bag and Sac produit déjà 40 millions d'emballages sachets de ciment et de produits agricoles à Songololo dans le Congo central. Et ce dossier se referme par ici. Merci à vous, Benita, de nous l'avoir présenté. Merci Piombo. Entrepreneuriat des jeunes, on en parle une fois encore, cette fois-ci avec l'invité du jour. Il est CEO d'une agence de tourisme Congo Tour, ici en République démocratique du Congo. Il est déjà avec nous. Il s'appelle Jean-Fidèle Bosemba. Jean-Fidèle, bienvenue. Merci Judith. Alors avant d'aller plus loin avec vous, on aimerait déjà que vous puissiez vous présenter et aussi bien sûr présenter votre entreprise. Je suis Jean-Fidèle Bosemba, je suis CEO de l'agence de tourisme Congo Tour. Congo Tour est une agence de tourisme qui existe depuis 2019. Et principalement sur la ville de Kinshasa, où nous organisons des activités, des visites touristiques vers le Congo central dans un premier temps, chez Zongo, chez Vampa, Mwanda, Matadi ou encore le barrage de Inga. Nous organisons des circuits touristiques dans ce sens-là, mais également nous accompagnons les entreprises dans des activités de team building ou des ateliers organisés hors Kinshasa, dans des sites tels que Mbola Lodge ou encore les sites Zongo, où les entreprises veulent aller organiser leurs ateliers ou conférences. Alors, cette agence existe depuis 2019, ça va faire déjà 4 ans. On peut dire qu'il y a des avancées à noter. Et en tant que jeune entrepreneur, évoluant donc dans le secteur du tourisme ici en République démocratique du Congo, bénéficiez-vous d'un appui financier de la part du gouvernement?
Jusque-là, non. Le gouvernement n'appuie pas les jeunes entrepreneurs dans le secteur du tourisme. Et comme connu de tous, le secteur du tourisme, c'est un secteur qui souffre énormément dans notre pays. Et nous aimerions, en tout cas, avec l'élan des jeunes entrepreneurs qui sont en train de naître, que le gouvernement mette quand même les points sur de l'argent sur la table pour que le secteur du tourisme se développe avec toutes les potentialités qui regorgent le pays. Vous en avez déjà sûrement parlé, mais on aimerait quand même en savoir plus sur les difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de votre métier. Dans l'exercice de notre métier, les difficultés que nous rencontrons, c'est beaucoup plus sur le plan financier, où nous travaillons avec nos propres moyens de bord. Je dois quand même noter que cette année, il y a eu l'Office national du tourisme qui nous accompagne sur le plan communication à travers les réseaux et également sur le plan logistique avec la disponibilité de leurs bus aux moyens de transport pour déplacer les touristes de Kinshasa vers les provinces. Il y a également des tracasseries en cours de route lorsque nous organisons des voyages vers le Congo central. Nous sommes tout le temps dérangés et même quand on présente les documents, c'est pas fameux qu'on vous laisse passer facilement. Alors on va finir avec vous avec le tout dernier projet en date. Congo Tour n'a jamais organisé une excursion ou une visite touristique sur place à Kinshasa. Certains de nos clients réclamaient pourquoi vous partez toujours vers le Congo central, pourquoi pas à Kinshasa. C'est pourquoi nous sommes venus cette année avec Kin Relax, qui est une excursion qui aura lieu le 1er juillet à Picasso Beach et avec des artistes comme Tofé Boulamatadi pour l'humour et d'autres. Venez, vous allez découvrir les artistes, les invités qui seront là. Et à la fin du mois de juillet, nous aurons une descente à Mwanda pour 3 jours. Intéressant, mais avant de nous séparer, pouvez-vous nous donner des précisions sur comment vous contacter en cas de besoin? Pour nous contacter en cas de besoin, vous pouvez nous joindre sur le numéro 081 76 25 616 ou encore sur l'adresse mail info@congotour.org. Et vous pouvez également nous suivre sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok et LinkedIn avec le nom Congo Tour, Congo avec K. Alors je rappelle que vous êtes CEO de l'agence de tourisme Congo Tour et c'est vos gens fidèles. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et à présent, on va donner place à la chronique du jour qui est présentée par Patrick Bomboka où il nous explique, il nous expose différentes analyses et entrées à l'économie en République démocratique du Congo. Regardez. Bonjour. Des chiffres concrets fournis par les instances du pouvoir de Kigali sur ses performances dans les secteurs miniers au cours de l'année 2022 apporte davantage de lumière sur le phénomène décrié d'exploitation et exportation illégale des minerais de la République démocratique du Congo. Avec un secteur minier en plein essor, le régime de Kigali est toujours pointé du doigt quant à l'origine de cette énorme quantité de minerais exportés sur le marché international. Faute de production locale pouvant justifier des performances en volume de minerais exportés par Kigali, tout porte à croire que ces chiffres publiés par le gouvernement rwandais étalent aux yeux du monde que l'agression rwandaise contre la RDC n'a de visée que l'exploitation et l'exportation illégale du minerai congolais. Voyons en 5 points ce que représentent des exploits aussi surprenants qu'inexpliqués du secteur minier du Rwanda en 2022. Premièrement, les exportations rwandaises de minerais ont été de 683 millions de dollars américains, soit une augmentation de 52% entre janvier et novembre 2022 par rapport à la même période en 2021. Deuxièmement, les recettes générées par ces exportations de minerais ont rapporté 186,3 millions de dollars américains, soit une augmentation de 42%. Troisièmement, l'or demeure le principal contributeur aux recettes d'exportation du secteur minier avec des revenus de 488 millions de dollars américains entre janvier et novembre 2022, soit plus de 70% du total. Quatrièmement, dans un contexte d'occupation de Bunagana et des zones d'évacuation de l'or des sites d'exploitation, le Rwanda a exporté 8 tonnes d'or en 2022, alors qu'en 2021, il n'y avait que le quart de cette quantité, soit 2 tonnes. Cinquièmement, rien ne sert de rappeler que l'ONG américaine Global Witness
avait, dans un rapport publié en 2022, établi que 90% des minerais 3T exportés par le Rwanda proviennent illégalement de la République démocratique du Congo. Pour de nombreux observateurs, le Rwanda a donc intérêt à tergiverser et à fouler aux pieds les engagements de Luanda pour perdurer cette insécurité dans le Nord Kivu afin de consolider l'importation illégale des minerais congolais. Car pauvre en ressources minérales, le Rwanda a curieusement un secteur minier qui, à lui tout seul, constitue le moteur de son économie. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Rubrique suivante, c'est Zoom Wednesday présenté par Naomi Kandé. Elle nous parle des différents marchés retrouvés dans notre pays, la République démocratique du Congo. Suivez. Le marché du jour reçoit pour vous Naomi Kandé qui est avec nous. Naomi, bienvenue. Merci Judith. On est curieux de savoir ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Pour ce nouveau marché, Zoom Wednesday vous ramène le prix de vaisselle en bois qui est maintenant très tendance et son utilisation est devenue populaire de nos jours. Très bien, on va donc prendre cette liste de prix de vaisselle en bois et on se retrouve juste après. Commençons notre nouveau marché avec une cuillère qui se vend au prix de 1500 francs. Au même prix, vous pouvez aussi vous procurer une fourchette ou un couteau de table. Un ensemble de 3 paires de couverts se vend à 5000 francs et 6500 francs. Une assiette en bois revient au prix de 2600 francs au marché de Kinshasa. Toute forme de louche de cuisine en bois se vend au prix de 3500 francs par louche. Un couteau avec la manche en bois coûte 2000 francs. Pour les admirateurs de planches assiettes en bois, cela se vend à Kinshasa à 12 000 francs. 5 000 francs est le prix fixé d'une planche à découper de la petite mesure. La plus grande dimension d'une planche à découper coûte 10 500 francs. Un plateau de service coûte 8 000 francs. Le prix d'un bol en bois varie entre 7 500 francs et 18 000 francs. Tout dépend de la mesure. Un saladier en bois porcelaine se vend à Kinshasa à 42 000 francs. On trouve aussi au marché de Kinshasa des mortiers et pilons qui se vendent à 18 000 francs pour la petite dimension. La moyenne mesure d'un mortier et d'un pilon se vend à 22 000 francs. Et enfin, la plus grande dimension d'un mortier et d'un pilon varie entre 50 000 francs et 75 000 francs congolais. De retour sur ce plateau, intéressant comme marché, on aimerait savoir où on peut s'en procurer, dans quel marché de Kinshasa. Ces produits, vous les trouverez précisément au marché des Arts dans la commune de la Gombe sur la place Royale. Merci à vous Naomi Kandé, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau encore une fois. Merci Judith. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous débutons cette semaine donc avec des précisions sur les rendez-vous économiques qui auront lieu en RDC et c'est Adassa Grace qui nous les présente dans la rubrique Agenda. Suivez. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Bentizu Academy a débuté une nouvelle session sur contrôle interne dans une banque. C'est lundi 19 juin 2023 et s'y poursuivra jusqu'au 23 juin prochain à Kinshasa de 15h à 17h et la participation est fixée à $80. Rappelons que le masterclass qu'organise BCC sur la prise de parole en public s'y tiendra du 21 au 23 juin 2023 de 16h à 18h à Kinshasa. La nouvelle session en e-commerce aura lieu à Kinshasa le 23 juin 2023 de 11h30 à 14h30
et abordera le thème suivant, comment acheter en ligne et vendre en RDC grâce à Alibaba en toute sincérité et avec moins de dépenses. Dexenter à son tour prépare une nouvelle session en logistique, achat et transport avec logiciel Stock Express qui commencera du 26 juin pour se clôturer le 5 juillet prochain de 18h à 19h à Kinshasa. L'inscription s'élève à $5, sans oublier la participation fixée à $70. Enfin, le panel 4 de la conférence Risque Pays RDC 2023 est prévu le 28 juin prochain à Kinshasa et sera axé sur les thèmes comment accélérer la diversification verticale dans les secteurs miniers en RDC. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Savez-vous que la vente des grillades faisait vivre à Kinshasa? Article 15 vous en parle avec les moindres détails. Suivez. Sala on a bandé mon temps na sur diplôme en 2019 de oncle nanga ya zwanga alaisanga ndi basala ka ba service de guerre to Italie assaisonnement de Tchemtumba. Avantage wana ka ifuyumuka mutu sala musala mwiba ko ya ibiti mwaya ibe kuna tuiza de yumuku sala musala mwiba ti awa na ganya ka plus a na ganya ka mwa su mundi yake na wasala museke na ganya plus. Zaka kana ibangeli tangu bangaki mwa webino musalati umuna babazulu baluba usali musique sibiloko mwa ba moto musika pamba kuzoka na mabuku ikumisa na place uke na bandai na zai na kusa vona kuma na yeba na tapi volonté type na yeba je me sens à l'aise. Musala ka uye mukika una sala conseil que ça va pour les jeunes batika distraction balanda te kuiba bani full kana malgré to ano ba jeune full bano ata mon métier mo ya mabuku o sala kuibi ke lelo ata côté simiti côté aussi na batika bana ndaku batika na batika ngai nano ka jeune nitika ba jeune garçon aussi mais nana mo métier na madana mabuku tout peut quelque chose ça. Nous enseignons dans le gouvernement Isaka Kakele le biso restaurant minier où tu as pour ça jeune ou puis éviter tu as pour ça tout puis ça bon que les mususu d'occasion pende biso pende toyeba tu as pena batu pour former biso dans ce restaurant Isa minier toza na tout la qui ça batu mususu biso la qui ça biso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zumeko Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Nous voilà donc à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition avec le même plaisir. Au revoir.